Saviez-vous qu'avant de devenir une nation, l'Australie servait de vaste prison à ciel ouvert pour certains des condamnés les plus dangereux de Grande-Bretagne? Ou que dans certaines tribus reculées, les salutations impliquent un rituel surprenant, se saisir les parties génitales au lieu de se serrer la main? Cette terre extraordinaire, où les kangourous sont 2 fois plus nombreux qu'une personne, abrite des animaux et des humains parmi les plus uniques au monde. L'Australie a parcouru un long chemin depuis son sombre passé colonial, se transformant en une destination dynamique et fascinante qui attire des millions de visiteurs chaque année. Si les communautés autochtones, comme les aborigènes d'Australie, sont encore confrontées à de graves problèmes aujourd'hui, dont l'alcoolisme, conséquence des conséquences durables de la colonisation européenne, le continent reste riche de traditions ancestrales, d'une faune sauvage époustouflante et de paysages époustouflants qui promettent un voyage inoubliable. Pour vraiment comprendre la magie de ce pays, il faut commencer par remonter le temps et explorer ses origines, marquées par un passé véritablement sombre et extraordinaire. Il faut commencer par comprendre ce qui a conduit cette île isolée aux confins du monde à devenir le refuge de certains des criminels les plus dangereux de l'histoire, et surtout, comment elle a réussi à passer du statut de plus grande prison de Grande-Bretagne à celui de destination privilégiée de la planète. L'histoire de l'Australie commence bien avant l'arrivée des premiers colons européens. Pendant des millénaires, l'immensité de l'Australie a abrité certaines des plus anciennes cultures du monde, notamment les aborigènes Shona d'Australie et les insulaires du détroit de Torrey. Ces communautés ancestrales, partageaient un lien profond avec la terre, la façonnant à travers leurs coutumes, leurs récits et leurs pratiques durables, laissant derrière elles un riche patrimoine culturel qui perdure encore aujourd'hui. Mais au XVIIIe siècle, l'Australie a entamé une nouvelle période mouvementée avec l'arrivée des colons européens. En 1788, la première flotte britannique a débarqué à Botany Bay, l'actuelle Sydney, marquant ainsi le début d'une colonie pénitentiaire connue sous le nom de Nouvelle-Galles du Sud. Ce déplacement s'inscrivait dans la solution britannique au problème de la surpopulation carcérale, ouvrant la voie à une histoire complexe de colonisation et de transformation. Les prisons britanniques ne pouvaient pas accueillir autant de détenus et ils décidèrent donc de transférer les plus dangereux et les plus déments sur cette île isolée où, à l'époque, seuls les aborigènes vivaient d'abonnés mêlés aux animaux les plus étranges. Mais à mesure que les colons britanniques s'installèrent sur ces terres inconnues, ils découvrirent l'étonnante diversité naturelle qui les entourait et nombre d'entre eux décidèrent de s'y installer avec leurs familles. Cela tient en grande partie à la nature unique de ce pays. Des forêts tropicales humides du nord au désert aride de l'intérieur, l'Australie est un continent d'une beauté et d'une diversité incomparables, et ces colons ne tardèrent pas à s'en rendre compte. Lors de leur colonisation, les Européens et les Australiens autochtones se mêlèrent, donnant naissance à l'une des plus belles populations de la planète. Il n'est donc pas étonnant que l'Australie soit l'un des pays comptant le plus de mannequins au monde, et aussi l'un des pays ayant accueilli le plus grand nombre de concours de beauté au cours de l'histoire. Au-delà du façonnement de son peuple, la colonisation a également marqué durablement le paysage et la culture australiens. Les villes se sont développées, les terres agricoles se sont étendues et une économie dynamique s'est implantée. Pourtant, malgré ces transformations, l'Australie n'a jamais rompu son lien avec la nature. Aujourd'hui, elle est un paradis pour les amateurs de plein air et les aventuriers. Maintenant que nous avons exploré les origines et l'histoire complexe de ce continent et de ce pays remarquable, il est temps de plonger dans les merveilles naturelles à couper le souffle qui rendent l'Australie unique en son genre. Des plages de sable blanc immaculé aux chaînes de montagnes spectaculaires, en passant par le charme sauvage de la Tasmanie, nous découvrirons la beauté sauvage de cette terre où kangourous et koalas évoluent en liberté. Mais nous explorerons également la face cachée de l'Australie, où rôdent certaines des créatures les plus dangereuses et mortelles de la planète. Comme vous le constaterez en Australie, ces mystères et ces merveilles ne cessent de nous émerveiller. L'Australie est le 6e plus grand pays du monde par sa superficie. Pourtant, en raison de ses origines que vous venez de découvrir, sa densité de population est très faible, la majeure partie de sa population étant concentrée dans les villes côtières. L'intérieur du pays reste donc largement sauvage et inhabité.
cette faible densité de population a eu un impact significatif sur la nature et la faune australienne. De nombreuses zones restent pratiquement intactes, permettant à une incroyable diversité d'animaux sauvages de prospérer dans leur habitat naturel. L'Australie est assez célèbre pour ses animaux uniques au monde, tels que le kangourou, le koala, l'ornithorynque et le diable de Tasmanie. Parmi eux, le kangourou est le symbole emblématique de l'Australie et fait partie intégrante de son écosystème. En fait, on compte environ 2 fois plus de kangourous que d'habitants en Australie. L'isolement géographique de l'Australie a également permis à l'évolution de suivre un cours unique, donnant naissance à des espèces remarquablement adaptées à leur environnement. Des reptiles venimeux aux oiseaux colorés, en passant par les marsupiaux emblématiques, la faune australienne est à la fois extraordinaire et captivante pour les scientifiques et les amoureux de la nature. Sa riche biodiversité en fait également l'un des pays affichant la plus forte concentration de créatures venimeuses par mètre carré, un élément que tout voyageur devrait garder à l'esprit lorsqu'il explore les grands espaces. L'Australie abrite en effet nombre des animaux les plus dangereux au monde, des serpents, venimeux cachés dans les sous-bois aux araignées mortelles, comme la célèbre araignée à toile entonnoir, que l'on peut parfois apercevoir tapie dans les chaussures. La nature australienne impose le respect. Conscients de ces dangers, les Australiens ont développé des habitudes quotidiennes pour assurer leur sécurité. Un exemple courant, tapoter ou secouer rapidement ses chaussures avant de les enfiler au cas où une araignée déciderait de s'y installer. Un fait frappant en Australie est que de nombreux Australiens portent rarement des chaussures, ce qui pourrait avoir un lien avec cette dangereuse araignée tambour. Il est toutefois quelque peu surprenant pour les touristes de constater que dans les villes, les zones rurales et isolées, ainsi que sur de nombreuses îles, les élèves vont souvent à l'école pieds menus. Avec ou sans chaussures, de nombreuses personnes choisissent de conserver chez elles des trousses de premiers secours contenant des antidotes contre les morsures et piqûres venimeuses afin de se préparer à toute urgence liée à cette faune extraordinaire et venimeuse. Ces précautions quotidiennes font partie intégrante de la vie en Australie et reflètent un profond respect pour la faune unique et parfois dangereuse du pays. Pour les étrangers, les Australiens peuvent paraître intrépides, voire téméraires, pêchant dans des eaux infestées de crocodiles ou cohabitant avec certaines des catumutilles, des créatures les plus venimeuses et animeuses du monde. Mais cette apparente bravade révèle en réalité un aspect admirable de la mentalité australienne. Dès leur plus jeune âge, les Australiens apprennent à comprendre et à respecter la nature qui les entoure. Cette éducation leur inculque un sens de la conscience et de la prudence qui leur permet d'apprécier l'incroyable beauté de leur continent sans vivre dans la peur. Plutôt que d'éviter les risques naturels, les Australiens s'adaptent et embrassent la diversité sauvage qui caractérise leur territoire. C'est une mentalité fondée sur le courage, le respect et l'harmonie avec l'environnement. En Australie, la beauté se présente sous de multiples formes, mais peu sont aussi fascinantes que la diversité de la vie qui y vit. Avec un riche mélange de cultures aborigènes, européennes et asiatiques, les Australiens sont le reflet de l'histoire extraordinaire de ce pays. Lorsqu'on réfléchit à leur peuple et à leurs origines, il est utile de se renseigner sur leur peuple autochtone par excellence, les aborigènes d'Australie. Le terme aborigène désigne le peuple autochtone originel d'une région ou d'un pays donné. Dans le contexte australien, le terme aborigène désigne les peuples autochtones qui vivaient sur le continent australien et les îles adjacentes depuis 1000 ans avant l'arrivée des colons européens. Cette tribu possède une culture riche, vieille de plus de 65 000 ans. L'une de ses caractéristiques uniques est son profond lien spirituel et culturel avec la terre, appelée terre-mère ou Pachamama. Pour les aborigènes d'Australie, la terre est bien plus qu'une simple ressource. C'est une présence vivante et sacrée avec laquelle ils partagent une relation profonde et réciproque. Ce lien profond se reflète dans leur art, leurs récits et leurs pratiques cérémonielles, tous étroitement liés à la signification et au rythme spirituel de la terre. Cependant, l'arrivée de la modernité et les profonds changements sociaux en Australie ont eu de lourdes conséquences sur de nombreuses communautés aborigènes. Contraintes de faire face aux pressions d'un monde de plus en plus globalisé,
elles ont dû faire face à des défis considérables. L'un des problèmes les plus urgents a été la montée de l'alcoolisme, devenue une préoccupation majeure dans de nombreuses communautés, reflétant les luttes plus larges contre la perturbation culturelle et la marginalisation. Ces boissons alcoolisées ont été initialement introduites par les colons européens, qui ont largement exploité et soumis la communauté aborigène pour construire des villes, des routes et des infrastructures en échange de très peu. Cet échange inégal et souvent injuste a laissé de nombreux aborigènes australiens sans ressources ni opportunités significatives. On pense que cette situation a contribué au développement d'un problème d'abus d'alcool chez certains membres des communautés aborigènes. Cette réalité a eu des conséquences dévastatrices pour de nombreuses personnes d'origine aborigène en Australie. L'alcoolisme aborigène est devenu un problème répandu dans ce pays, entraînant de graves problèmes de santé et de qualité de vie pour nombre de ces communautés. C'est peut-être en raison de problèmes et de réalités comme ceux-ci que la fête la plus importante d'Australie, l'Australia Day, tombe le 26 janvier de chaque année pour commémorer l'arrivée de la première flotte britannique dans le port de Sydney en mai 1788. Cependant, pour de nombreux aborigènes australiens, cette journée représente plus qu'une simple célébration. C'est le jour de l'invasion ou celui de la survie. Elle marque le début d'une période de dépossession des terres et de discrimination à l'encontre des peuples autochtones et reflète l'histoire complexe et les tensions culturelles de l'Australie. Cependant, tous les aborigènes de Cairns ne connaissent pas de tels problèmes liés à l'alcool, et encore moins ceux qui vivent loin des villes et perpétuent des rituels ou des traditions ancestrales. Certains groupes aborigènes ont des pratiques culturelles qui peuvent déjà paraître inhabituelles aux yeux des étrangers, comme celle des Walibri. Chez les Walibri, l'un des rituels les plus caractéristiques consiste à saluer ses amis masculins en se saisissant délicatement les parties génitales, un geste traditionnel d'amitié et de respect mutuel. Bien que surprenant pour beaucoup, ce rituel revêt une profonde signification culturelle au sein de leur communauté. Cette salutation est nettement plus subtile que les rites d'initiation d'un autre groupe aborigène, les Sunambal. Dans leur tradition, les jeunes hommes les ont été censés se faire circoncire dès l'apparition des premiers signes de pilosité faciale, un rite de passage important et symbolique vers l'âge adulte. Ces coutumes, bien que frappantes pour les étrangers, sont profondément ancrées dans des croyances culturelles et des structures sociales séculaires. Mais malheureusement, la circoncision qu'ils pratiquent est des tout sauf normale. Ils saisissent les parties génitales de leur partenaire et les pressent contre un rocher pour atteindre leur but. Mieux vaut ne pas penser au visage et à la douleur que les pauvres aborigènes Ambal doivent endurer. Lorsqu'on pense au visage de l'Australie, il est important de reconnaître qu'ils sont aussi divers que ces paysages, car on y trouve des personnes de toutes origines et religions aux quatre coins du pays. Des descendants des premiers colons européens aux nouveaux arrivants d'Asie et du Moyen-Orient, l'Australie est un mélange d'origines et de cultures, ce qui explique en grande partie son caractère accueillant. Les Australiens apprécient généralement un style de vie décontracté et une attitude positive. Les Australiens dégagent une énergie chaleureuse et contagieuse qui fait que les visiteurs se sentent immédiatement chez eux. Cette ambiance vient en grande partie du style de vie ensoleillé et en plein air du pays. L'Australie est l'un des endroits les plus ensoleillés de la planète, avec d'innombrables heures d'ensoleillement chaque année. Ce climat lumineux et accueillant incite à passer du temps dehors, à profiter de la nature et à l'aventure. Et pour les activités de plein air, le surf est roi. Avec plus de 1000 km de côtes magnifiques, l'Australie possède d'innombrables plages qui sont un véritable paradis pour les surfeurs du monde entier. Des vagues légendaires de Byron Bay aux vagues impressionnantes de la Gold Coast, le pays offre une grande variété de spots de surf. Cependant, si le surf est une passion partagée par de nombreux Australiens, il est important de faire preuve de prudence, car l'Australie est connue pour être l'un des endroits où l'on trouve le plus de grands requins blancs au monde, et aussi le pays où le nombre de morsures de requins sur les humains est le plus élevé chaque année. Malgré leur réputation redoutable, les attaques de requins sont incroyablement rares. En Australie, le risque d'être blessé par un animal aussi petit qu'un moustique est bien plus élevé que par un grand requin blanc. À l'échelle mondiale, les maladies transmises par les moustiques, les nanocytes sont responsables d'environ 725 000 décès chaque année,
un chiffre effarant comparé aux incidents liés aux requins. En ce qui concerne les requins, les chiffres sont bien différents. Selon l'International Shark Attack File, seulement 10 à 15 attaques de requins confirmées se produisent chaque année dans le monde, et seulement une ou deux d'entre elles sont mortelles. Ainsi, si les requins font la une des journaux, le risque réel qu'ils représentent est minime comparé à de nombreux autres dangers. Malgré cela, les plages australiennes sont dotées de panneaux et d'avertissements à respecter si vous décidez de vous baigner. Ces précautions, si elles sont prises en compte, vous permettront d'éviter tout problème et de profiter pleinement de ces eaux cristallines. Et si vous souhaitez explorer davantage ce pays incroyable et ses plus grands secrets, ne manquez pas ces merveilles sous-marines et la grande barrière de corail. S'étendant sur plus de 2300 km le long de la côte nord-est du pays, la grande barrière de corail offre un spectacle naturel unique. Son incroyable biodiversité marine et ses impressionnantes formations coralliennes offrent une expérience inoubliable aux amateurs de plongée avec tuba et de plongée sous-marine. Plonger dans ces eaux cristallines, c'est pénétrer dans un monde sous-marin aux couleurs vibrantes et à la vie exubérante. On comprend aisément, et encore plus si vous appréciez cet endroit, les nombreuses raisons pour lesquelles la grande barrière de corail australienne est élue meilleur spot de plongée au monde chaque année. En poursuivant notre voyage au pays des kangourous, impossible de passer à côté de l'un des joyaux les plus précieux d'Australie, l'île magique et pourtant méconnue de Tasmanie. Nichée au sud-est du continent, la Tasmanie est un havre de paix naturelle époustouflant qui enchante les visiteurs par sa beauté brute et sa nature sauvage intacte. Dès l'arrivée, un sentiment de calme et d'émerveillement vous envahit. Son air pur et ses paysages immaculés vous donnent l'impression d'être à des années-lumière du bruit et de l'agitation de la vie moderne. Parmi les habitants les plus emblématiques de l'île figure le diable de Tasmanie, une créature qui a attiré l'attention du monde entier sur ce paradis isolé. Connu scientifiquement sous le nom de Sarcophilus harisii, ce marsupial carnivore est un modèle facilement reconnaissable à sa fourrure sombre, sa carrure trapue et ses mâchoires puissantes. Son allure féroce et son caractère unique en ont fait un véritable symbole de l'esprit sauvage de la Tasmanie. Bien que sa taille soit relativement petite comparée à celle d'autres prédateurs, comme les loups et les tigres, le diable de Tasmanie est connu pour son agressivité et son cri guttural distinctif, qui lui ont valu le surnom de Diable et le rang de craint par presque tous les animaux de la région. La Tasmanie est également un lieu exceptionnel par sa diversité paysagère. Sur cette petite île, vous découvrirez une étonnante variété d'environnements naturels, des forêts luxuriantes et des cascades cristallines aux plages immaculées et aux montagnes escarpées. Au cœur de l'île se trouve le parc national de Cradle Mountain Lake Sinclair, un lieu d'une beauté époustouflante qui vous coupera le souffle. Autre lieu unique en Australie, l'île Fraser, la plus grande île de sable du monde. Située au large de la côte est de l'Australie, l'île Fraser est la plus grande île de sable du monde et est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Connue pour ses dunes de sable époustouflantes, ses eaux cristallines et sa forêt tropicale luxuriante, l'île Fraser est un paradis pour les amoureux de la nature et les aventuriers. L'une des plus grandes attractions de l'île réside dans sa faune et sa flore diversifiées. Malgré son relief apparemment aride et désertique, l'île Fraser regorge d'une faune remarquablement diversifiée, notamment des dingos, des kangourous, des goyaviers et une variété d'oiseaux aquatiques. L'île compte également de nombreux lacs d'eau douce, certains nichés au sommet des dunes de sable, créant un paysage surnaturel aussi époustouflant qu'unique. À travers l'immensité de l'Australie, chaque recoin, chaque culture offre une merveille nouvelle, une curiosité inédite, une histoire à découvrir. De ses origines, plus grande prison du monde, détenant les détenus les plus dangereux, à son évolution en une nation dynamique et multiculturelle, l'Australie a connu une profonde transformation. Aujourd'hui, elle est l'un des pays les plus visités et les plus riches culturellement au monde. Aujourd'hui, c'est un creuset de culture et de traditions où les anciennes légendes aborigènes se mêlent à la modernité des villes cosmopolites. Peut-être est-ce parce que l'Australie est l'un des premiers pays à fêter le Nouvel An grâce à sa situation sur la ligne de changement de date. Vous avez probablement vu à la télévision que les Australiens sont l'un des premiers pays à célébrer à la fois le Nouvel An et le Nouvel An, et ce,
grâce à leur position géographique. Située dans l'hémisphère sud et dotée de plusieurs fuseaux horaires, l'Australie est l'un des premiers pays au monde à accueillir le Nouvel An dès les 12 coups de minuit. Cette situation géographique privilégiée fait de villes comme Sydney des destinations de choix pour célébrer l'arrivée de la nouvelle année. Le célèbre feu d'artifice au-dessus du port de Sydney et de l'emblématique Harbour Bridge est l'une des célébrations les plus spectaculaires au monde, attirant des milliers de personnes du monde entier pour assister à cet événement passionnant. Nous espérons que vous avez apprécié l'Australie et ses curiosités les plus fascinantes. Comme vous l'avez constaté, l'Australie est un pays de contrastes et de contradictions, où beauté et danger, tradition et innovation se mêlent de manière fascinante. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous rendre l'appareil en nous laissant un grand j'aime et en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer.